Bonjour, ce monsieur est un sorcier qui mérite un tour d'abeille sur les testicules tous les matins et l'épilepsie chaque soir. Il est déjà mort. Il est déjà mort. Bon, peut-être. On remet la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, la dénonciation de ce jour est ignoble. Oh là là. En fait, dans un petit village comme on appelle le Nyon, la Mofouakono, c'est la Mofouakono, mais limitrophe avec le Nyon et So. Bikok, c'est la Mofouakono, n'est-ce pas? Oui, c'est la Mofouakono. Mais c'est limitrophe au Nyon et So. Tout à fait. Donc, quelque chose de terrible s'y est produit il y a quelque temps. Un monsieur est arrivé, un fils de la zone, je m'excuse vraiment d'avoir donné le nom, mais vraiment il fallait. Un fils de la zone est arrivé avec une enfant de 7 ans. Tu n'as pas donné le nom? Oui, le nom de la zone. Ah, d'accord. Parce que l'histoire est très connue là. Ok. Il est donc arrivé avec un enfant, une fillette de 7 ans, et il a fait savoir aux villageois qu'il s'agissait de son enfant que lui avait abandonné la mère de l'enfant. C'est des situations qui arrivent, c'est trivial. Et partout où il allait avec son enfant. Seulement, les gens avaient commencé à constater que tous les soirs, à partir de 21h, 22h, cette petite fille pleurait. Elle pleurait beaucoup. Et quand on s'est rapproché du monsieur, il a dit que l'enfant était tué, refuse de faire ci ou ça. C'est peut-être pour cela qu'il la tape, il la gronde, elle pleure. Ils vont voir venir. Cet enfant est donc devenu une sorte de personne qu'on répugnait dans le village. Tout le monde lui disait, non, tu es une enfant têtue, tu es têtue, tu n'écoutes pas ton père et tout le reste. Un jour, alors qu'elle pleurait en journée, la fille a pu s'échapper des mains de son bourreau et aller vers une maman, dans la cuisine d'une maman. La maman lui dit, non, rentre chez ton père. La petite fille soulève sa robette et c'était la catastrophe. Oh là là. La maman, ce qu'elle a vu, l'a fait tomber d'abord en syncope. Quand elle s'est réveillée, elle lui a demandé qui t'a fait ça, qui te fait ça. Elle a dit papa. On l'a conduite à l'hôpital et à l'hôpital, le gynécologue a été obligé de l'opérer et de lui enlever l'utérus pour qu'elle se... Seigneur Jésus. Et donc, au jour où nous parlons, le père est allé en prison récemment, il est décédé en prison. Oh là là. Mais ce que nous dénonçons, c'est la complicité tacite du village, des environs, qui n'ont pas prêté attention aux cris répétés de la petite enfant, qui pleurait, mais les gens savaient que non, elle est têtue. Elle est têtue, mais elle pleurait à des heures régulières tous les soirs. C'est un fait qui s'est déroulé il y a quelque temps. Nous avons voulu le ramener ici pour réveiller les consciences. Nous ne sommes pas obligés de nous mêler de la vie de nos voisins, mais nous avons un minimum de responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe dans notre entourage. Sans être des épilleurs, nous devons prêter attention. Vous avez plein de cas d'enfants qui sont maltraités autour de nous. Mais les parents, cela coule douce parce que personne n'y prête attention. Aïe, aïe. Au moment des faits, la petite avait à quel âge? 7 ans, 7 ans, vous dites. Donc lorsqu'il a amené la petite, il a immédiatement commencé. Il a commencé le travail. À 7 ans. Oui, à 7 ans. Donc la partie génitale était pratiquement déjà en lambeaux. En lambeaux. Est-ce qu'il y a même une partie génitale chez les enfants de 7 ans? Oh là là. Je ne pose aucune question, hein. Je passe d'abord la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, votre commentaire et votre réaction. D'abord, 2 éléments, je voulais savoir, Blériot. Ce monsieur vivait seul dans cette maison avec cette petite. Oui, tout à fait, je voulais. Il ne s'est jamais marié auparavant. On l'a pas vu avec une femme auparavant. Incroyable. Je pense que c'est... Il est revenu avec l'enfant de Mbalmayo, disant que la mère de l'enfant, mais en fait c'est un enfant qu'il avait rapté, Ah bon? Oui. Ça c'est un détail que vous nous Oui, c'était pas son enfant. Un enfant qu'il avait rapté. Ça nous ajoute encore beaucoup de choses dans l'analyse. Donc c'est pour ça que je parlais de... Donc il a volé un enfant en Mbalmayo. Oui. Une fillette de 7 ans. Il l'a amené dans son village. Il en a fait sa femme, quoi. Ou bien son... Je ne pense pas que sa femme, en a fait son objet sexuel. Bon,
Le modérateur même n'a pas posé de questions. On n'a pas grand-chose C'est parce que, à un moment, nous sommes dépassés par les événements. Le sujet, il fait peur. Moi, je voulais savoir, Blériot, toujours, ce monsieur, il était un paysan ou bien un paysan. Parce que si c'était un homme de la ville, on pourrait dire que ce sont les mauvaises pratiques. Il est dans les sectes, les mauvaises choses. Donc, lui, il était dans la sorcellerie. Il était dans la sorcellerie, alors. Est-ce que c'est avec lui? Je sais qu'il était paysan, c'est la question. Mais je pense que Dieu sait faire ces choses. Comme il est mort en prison, c'est pour ceux de ceux qu'il allait en prison. Oui, bien sûr. Oh là là. Je n'ai rien à dire sur ça. C'est très compliqué. C'est vraiment compliqué, hein. Je dis, nous-mêmes, nous sommes aussi des êtres humains. Ah oui. Nous avons parfois également des émotions. J'ai une fille de 7 ans. On va passer la parole à Pierre Blériot. Niamey, que faisons-nous en pareille circonstance? Est-ce que c'est pas la preuve de ce que parmi nous, les humains, il y a de véritables animaux? Ben voilà un animal de la pire espèce qui a réussi à distraire l'attention de tout le village. Parce que je vous ai dit, il accusait l'enfant d'être têtu, il disait qu'elle refuse d'apprendre des choses comme ça, et les gens ont cru. Ils ont donc de manière tacite et indirecte contribué à un crime qui avait lieu autour d'eux, par manque de vigilance. J'ai entendu la justice, non, la justice est bonne. Le problème avec le Cameroun en particulier, c'est qu'on a dépouillé notre justice traditionnelle de ses pouvoirs. Et on le fait tous les jours. Si ces juristes pouvaient travailler à ce que le vrai tribunal coutumier existe. Nos villages, à Bernardo, nous on avait résolu ça. Oui. Quand il y a un tel truc, il y a bon, chez nous les Bassa, vous parlez de justice populaire. Quand on te remet à la justice, tu es déjà mort en fait. Tu vois, non? Il n'y a pas de problème. Non, on va la mort. Non, quand on te remet, il n'y a même pas de service qui se voit beaucoup sur toi. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Mais quand on te remet là-bas, que bon, maintenant, jugez-le. On sait qu'il n'y a plus rien là. Donc, c'est pas à la télé que je vais dire ça. Donc, en fait, normalement, quand on arrête un criminel, il faut le remettre à la justice. Mais le remettre, on s'est compris. Parce que on a par exemple ce phénomène aujourd'hui, les gendarmes, les policiers viennent de rapter un criminel des mains des populations. Parce que les populations passent le temps à causer avec le criminel. Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que tu vas encore faire ça? Le temps que ses complices appellent les policiers? Non. Il y a de bonnes petites injections quand on t'a déjà fait ça. Bon, quand les policiers arrivent, on dit, prenez. Oui. Voilà, tu pars. Tu vois, non. Quand tu arrives là-bas, la police se rend compte que tu as déjà sommeil. Donc, il ne faut pas. Et ça, c'est ma philosophie de la vie. Si l'instrument que Dieu vous a donné entre les cuisses, vous ne savez pas ce que vous devez en faire. Si vous ne pouvez pas vous discipliner, on vous l'arrache. Ah bon? Oui, on vous l'arrache. C'est brutal. Oui, on vous l'arrache parce que vous ne savez pas ce que vous devez en faire. Et vous allez on fait des relations sexuelles en Afrique avec des gens qui ne sont pas nos parentés d'un et les personnes qui sont en âge d'avoir des rapports sexuels et consentantes. Moi, dans ma philosophie de la vie, si vous attrapez quelqu'un qui a violé une femme, vous lui arrachez l'organe dont il s'est servi. Bon, maintenant, les droits de l'homme, le problème c'est qu'il ne pourra plus jamais se servir d'un tel organe pour violer une autre femme, donc on aura résolu définitivement un problème. Mobutu, le président, disait, quand on parle de droits de l'homme, il faut bien distinguer de quel homme et de quel droit. Parce que si les hommes se transforment en animaux et qu'on leur applique les droits des hommes, comme les on commet un impair. C'est-à-dire que quelqu'un, lui, il est devenu un animal. Et vous lui appliquez les droits qui ne sont pas les droits des animaux, vous lui appliquez les droits des hommes. Donc il faut d'abord qu'on soit homme pour qu'on vous applique les droits de l'homme. Il ne suffit pas d'avoir l'apparence humaine. Tout à fait. Donc ce monsieur était devenu totalement un animal. Une fois, bon, il est mort. La mort n'est pas une chose catastrophique. J'entends toujours tout le temps, mais là, faut pas souhaiter. Non, faut souhaiter la mort des gens. Tu comprends pas? Il y a plein de gens dont même la naissance aurait pu nous être épargnée. C'est-à-dire que si leurs parents n'avaient pas commis l'erreur de faire l'amour ce jour-là, ou s'ils avaient pris des mesures très tôt, on nous aurait épargné de telles choses. Merci Blériot.